Alors, c'est parti. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau backtesting. On va tout de suite aller lancer notre fameuse roue pour savoir sur quelle paire nous allons trader, sur quelle paire nous allons backtester. Et c'est GBP JPY, visiblement. GBP JPY. C'est pas la paire la plus simple. Mais why not? On va tester, hein. Toujours pareil, en 1 minute. Et puis en termes de time frame d'entrée, ben on va faire ce qui se présente. 1 minute, M15. Voilà, on verra bien. Selon la paire. Comme d'hab, on va revenir une fois et une deuxième fois. Et puis après, c'est parti, on va y aller. Voilà, donc là... Alors les JPY ces derniers temps, ils sont un peu galères, hein. Alors, eh ben, on est tout simplement du coup bon, à très long terme. Bon, ça, je sais pas si c'est une cassure, mais bon. On se voit qu'on a un high ici, un low ici. Ça, c'est en monthly, évidemment. Bon, on a cassé, ok, bon. Donc, du coup, on aurait un high ici, un low ici, donc haussier et donc haussier. Donc, on serait haussier. Si on considère pas ça comme une cassure, comme un break, si là, c'est pas un break, alors à ce moment-là, on est baissier. Si on considère ça comme une cassure, moi je la considère comme une cassure. Après, je sais qu'il y en a qui la considèrent. Il faut vraiment que ça aille beaucoup plus bas et puis que ça soit une bougie pleine pour que ça soit une cassure. Bon, quoi qu'il en soit, c'est du très long terme. Donc voilà. Donc pour moi, je suis haussier. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé s'il y avait des dessins dessus. Ok, ouais, je suis bien sur Forex. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc du coup, on est haussier, on est revenu ici dans la zone, comment dirais-je, initiale. Et là, on semble vouloir remonter, quoique il y a un petit retracement. En tout cas, la réaction ici nous dit qu'on veut faire des plus hauts. Maintenant, on voit qu'ici, on a formé de la liquidité. D'une part, on a formé de la liquidité, et d'autre part, on n'est pas venu casser le précédent high, c'est-à-dire celui-ci. Donc on a freiné pour redescendre. Donc peut-être qu'on va revenir dans ce PY ici. Peut-être, hein. C'est que de la spéculation pour le moment. On essaye juste de comprendre un peu le prix où est-ce qu'il veut aller. Mais bon, encore une fois, on est en monthly. Alors en weekly maintenant. En weekly, on a cette grande impulsion baissière ici. Donc là, on est passé baissier. On a surtout en interne, quoi. Ici. D'accord? Donc là, on est repassé baissier. On a créé de la liquidité. On est revenu dans le bloc initial ici, là. Et là, on est en train de chuter apparemment. Daily. Alors là, il y a de la liquidité ici. J'aime pas la formation de ce high. Tout laisse à penser qu'on va venir prendre ces liquidités-là pour après rechuter et venir prendre cette liquidité-là. Ici, où est-ce qu'on est remonté? On n'est pas remonté encore jusqu'au dernier bloc qu'on voit en daily. Donc ce serait bien qu'on vienne toucher cette zone ou au minima combler l'imbalance. Donc je le vois monter encore. D'autant plus là qu'on est repassé haussier. GBP, JPY, je ne sais pas si je l'ai fait la dernière fois là. J'ai fait tellement de paires que je ne sais plus. Mais bon, bref. Tac, donc là du coup, on va regarder ce que le prix va faire en LTF, donc en H4. Donc en daily, si je suis haussier, le problème c'est que j'ai aucun PY de pertinent. Mis à part celui-ci, évidemment, là, en 3D, mais après, on va se rapprocher de cette liquidité. Là, il semble déjà, en plus, vouloir remonter. En H4, du coup, je suis baissier, donc il n'y a aucune raison pour que je cherche des buys, pour le moment en tout cas. Donc là, je ne peux pas chercher des longues. Après, j'ai cette zone ici qui est intéressante, mais avec la liquidité qu'on a au-dessus, c'est un peu dangereux de chercher des sells ici.
On va voir jusqu'où le prix va aller. Qu'est-ce qu'on a en M15? En M15, bah, pour l'instant on n'a rien. On a cette zone qui pourrait à la limite fonctionner. Alors, je détermine un petit peu le mouvement. Ouais, donc on pourrait au moins revenir jusqu'ici, quoi. C'est un mouvement H1. Voilà, donc en fait, le seul POI qui est assez pertinent, c'est celui-ci qu'on voit ici en H1. Là, en M15, ça peut marcher, évidemment. Si on veut faire du trading un peu agressif, même ici, on peut encore chercher quelque chose. Bon, on peut tester. Hein. Ça, c'est vraiment assez agressif. Et puis, c'est du scalping, quoi. Donc, ça implique pas mal de zones. Là, on peut tester là-dedans en 1 minute, par exemple. Voir si ça réagit ici. Et si on peut choper un petit mouvement. Ça, non, c'est trop petit ici. Ici, à la limite, on peut se dire, ouais, je peux chercher des selles, mais ça reste dangereux. En fait, la seule zone qui est plus ou moins safe, et encore, hein, c'est vraiment le H1 qui est là. Hein. Alors, sur du scalping, hop, on va essayer de chercher du 3R, mais en vérité, là, le 3R, ça fait beaucoup parce que là, ce que j'aurais aimé, c'est au moins venir target le low ici. Sauf que si on vient prendre la liquidité de ce low et remonter, on n'arrive pas à mes 3R. On arrive aller à 2R, quoi. Même pas. Un R5. Donc, et je sais même pas si le prix va continuer à chuter. Mais allez, on peut tester. Maintenant qu'on a posé l'ordre, etc. On peut tester. On va essayer de sécuriser rapidement. D'ailleurs, là, on voit qu'on a une première impulsion. Donc, si on vient casser ces petites mèches ici, ces petites bougies, je me mettrai à BE. Et puis, si on sort à BE, ça sera tant pis. Soit le prix il est impulsif, soit là... Ah ouais, mais non, là, je viens de voir un truc. Non, bah on va annuler ce trade, il est 23h30. Donc celui-ci, malheureusement, session asiatique, on ne traite pas. Et heureusement, parce que regardez, il est parti sur du SL. Donc du coup, la session asiatique, on va enlever ça. On prend pas de trade à 23h, donc cette zone-là, elle ne m'intéresse pas. Et on va laisser passer la session asiatique et on remonte dans notre zone H1, ce qui m'arrange beaucoup mieux. Alors, maintenant, pour moi, on doit monter. On doit monter, rejoindre ces deux zones ici, là. Cette zone-là, elle est en H4, me semble-t-il. Et cette zone H1. Maintenant, vu qu'en M15 on est haussier, on peut se dire, tiens, comme on va rejoindre cette zone très probablement, on peut chercher des buys. Là, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui va se présenter d'intéressant. On va venir chercher ces liquidités pour faire des plus hauts peut-être, sauf que là, ça commence à constituer une trend. Donc c'est des lows qui sont amenés à se faire liquider. Ici, on voit qu'on a un POI intéressant. Donc si j'ai une réaction dans ce POI ici, là, juste en dessous des mèches, pourquoi pas. Par contre, si le prix descend dans ce POI, ici, je ne chercherai pas puisque il peut venir liquider ces lows. Ok. Donc on va voir déjà ce qu'on a ici. Si on y revient. Non, on n'y revient pas. On part direct dans ma zone H1. Pas encore, on ne l'a pas touché. Là, on revient ici. On a ces liquidités là. Ici, on a un POI. Qui est en plus à l'origine
du coup de cette impulsion. Donc là, si on revient dedans, on l'a pas encore touché, là on l'a touché. On l'a à peine touché, et là on vient de break. Non, c'est trop dangereux. Moi je préfère vraiment qu'on mitige un petit peu plus quand même. Mais là le prix peut partir. Il est quelle heure en plus? Les 16 heures, ouais, là le prix peut partir. Et ouais, effectivement il part. Pour aller rejoindre la zone H1. C'est bien dommage, sinon on serait rentré comme ça. Ok, à la cassure. Donc on est venu prendre la liquidité, la trend. On est revenu prendre la liquidité pardon, sous ce low. Et là, on se dirige direct vers le nord. J'aurais préféré qu'il vienne un petit peu plus par là. Et là, il se dirige du coup directement vers la zone H1. Il va TP ou pas? Ah si, il a TP, on est à 3,23. Donc du coup, si on descend à 3R, hop, on a touché les 3R. Bon, magnifique. Magnifique, mais dommage, on n'est pas dedans. On n'a pas osé rentrer puisque, encore une fois, on a à peine touché la zone et voilà, ça m'a pas... Alors, c'est pas grave, maintenant on va attendre qu'on arrive dans la zone H1 ici, qui est intéressante pour des shorts. Intéressante pour des shorts, pourquoi? Parce que on a encore créé de la liquidité là. Donc tout ça, ça m'intéresse plus. Et on a encore ces mèches ici en bas, donc voilà. Pour moi, je suis baissier, puis de toute manière, on est baissier. Alors maintenant, dans cette zone H1, voilà, donc là, on a une distribution qui se forme. Non, c'est même pas ça. Ah, on n'est pas revenu dans la zone. C'est incroyable. On a créé en plus de la liquidité qu'on n'est pas venu chercher. Et on a dégringolé. Alors ça, c'est bien dommage. Ok, bon, tant pis, c'est des choses qui arrivent. Là, on voit qu'on a une zone. Je vais voir si on revient dedans. On est revenu dedans, mais j'ai été peut-être trop vite. Non, on n'est pas revenu dedans encore. Voilà, là, on est dedans. Va-t-on avoir une distribution? Ah, là, c'est intéressant. Donc, on a la distribution, on a une liquidation et on break. Si on casse ce low, je rentre. J'aurais pu même rentrer ici, même si c'est légèrement prématuré. Je préfère là. Donc là, si on casse ici, je rentrerai. On a une tiers là, et donc une fois que la tiers sera cassée, on pourra se protéger. Bon, c'est pas la meilleure des tiers. Pardon, excusez-moi. C'est pas la plus belle des tiers. J'aime pas les tiers comme ça. Moi, je préfère que la tiers elle soit plutôt ici. Pardon. Mais on va voir ça. Donc on a raté 3R tout à l'heure. C'est bien dommage. On va voir ici. Voilà, la tiers cassée. Donc là maintenant, du coup, on va se protéger. Et on va aller choper... enfin, on va aller essayer de choper les 3R. Tac. Donc là maintenant, du coup, je me mets ABE ici. Et puis je vais dérouler pour voir. Voilà, magnifique, 3R. Bon. Donc dommage pour le premier, sinon on serait à 6. Du coup, 3R. Alors, maintenant, on va remonter en time frame pour voir s'il n'y a pas d'autres zones intéressantes. Alors j'aimerais bien aller en... Donc ça, je peux l'enlever. Hein. J'aimerais bien aller en H4, mais j'ai pas envie... bon, je vais retirer quelques bougies.
Je vais aller remonter en time frame voir. Ah ouais, donc on a toujours cette liquidité ici, là, finalement, elle n'a pas été prise. Ça, on peut nettoyer. Ça a été pris. Ça, cette liquidité, bah, on n'est pas revenu dedans. Donc là, bah, je vais rester baissier pour l'instant. Jusqu'à au moins déjà ça. Où on pourrait avoir une réaction. On va regarder en daily. Ouais, donc on devrait revenir par là. Hein. La zone initiale qui a commencé à donner ce mouvement haussier. Bon, ok. Puis après, on a toutes ces liquidités-là. Là, on voit on s'est fait spoiler quand même. Hein. On a une réaction ici. Donc, on sait que le prix va faire des plus hauts. Mais on se laisse pas, comment dire, on se laisse pas, même si on va se faire influencer quand même un petit peu. Ah mince, j'ai été trop vite là. Alors, attendez, là c'est de ma faute. Là, du coup, tac, on était là. Donc, du coup, on a eu ces 3 R ici. Et là, je voulais repartir en M15. Donc, on était en M1. On venait de TP. Et j'ai dit on repartit en M15, voir s'il n'y a pas d'autres zones intéressantes. Alors là, il n'y a pas d'autres zones intéressantes. Je vais regarder en M20. Non, M10. Bon, personnellement, mon style de trading, si le prix revient dans cette mèche, là je sais que on a été spoilé. Hein. Je sais très bien que c'est une zone qui va pas tenir, mais si on n'aurait pas vu ça, ça c'est une zone qui m'aurait intéressé. Ok, la zone M10 là. Ah, la zone M10. Et donc du coup, j'aurais attendu qu'on revienne dedans. Et là, à mon avis, c'est une annonce économique. Donc là, aucun BOS, aucune distribution là-dedans, donc elle aurait sauté. Ok. Pas grave. Alors maintenant, je pense que là, on est revenu dans la zone initiale. Là, il devait y avoir un POI quelque part en LTF. Bref, et là, on repart. Juste regarder la réaction ici en bas. On n'a pas vraiment une accumulation. Hein. On repart à la hausse. Ok. Alors maintenant, tout ça, ça va se faire prendre, évidemment. Tout ça, c'est de la liquidité. Et alors, attendez, parce que là, en plus... Où est-ce qu'on s'est arrêté? On s'est arrêté là, il y a de la liquidité. Donc je vais aller, moi je vais continuer à être baissier pour aller target ces liquidités. Maintenant, il y a aussi des chances que le prix monte jusqu'ici, qu'il prenne ça et qu'il laisse ça intact, hein, comme il l'a fait ici. Hein. Il a laissé ça intact, il est descendu jusque là. Donc là, il peut très bien remonter jusqu'ici pour après redescendre. Donc c'est ça la complexité. Bon, c'est pas grave. Comme de toute façon j'ai ça à target et que je sais qu'il y a encore ça, etc. Et bah en plus là on va repasser haussier du coup quand on va casser ce high ici. On va repasser haussier. Du coup là je vais chercher des buys pour l'instant. Alors, tac. Donc là je suis en M15. J'ai aucune zone mis à part celle-ci. Donc là on a cassé, on est haussier du coup là maintenant. Et il ne m'offre aucune zone. Alors je voulais qu'il revienne ici. Il n'est pas revenu. Après j'ai voulu qu'il revienne ici. Il n'est pas revenu. Maintenant ici, j'aime pas trop. Et là, on a encore ça. Donc s'il revient, s'il revient là, pourquoi pas. Même si j'aime pas trop. Parce que ça me fait penser un peu à de l'inducement. J'aurais préféré, moi, qu'il revienne ici.
mais on va regarder. Ah, la liquidité, elle est prise maintenant. Et on est en session asiatique. Ok, donc là, il est quelle heure? 8 heures. Donc ces deux zones, forcément, elles ne m'intéressent plus. Maintenant, on se dirige vers cette liquidité. Si on revient là, ici, ce sera intéressant. Avant qu'on prenne la liquidité, évidemment. La trend, je veux dire. Ok. Et maintenant, on va aller en M1 et on va chercher une accumulation là-dedans. Ah. Ouais, mais là, il y a beaucoup trop d'imbalance ici. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je vais attendre qu'il mitige un petit peu plus. Bah non, c'était le bon mouvement, apparemment. Ah non, on revient. Ok, donc là, je peux remonter en M3, voir. Si on casse ce high, je rentre. Là, je me mets en M3 parce que mon mouvement ici, toutes mes bougies, là, il y a trop de, comment on appelle ça? Il y a trop de bruit ici, là, il y a trop de, on peut pas voir correctement. Donc, à ce moment-là, on remonte en time frame, M3, M4, pour essayer de voir quelque chose de cohérent. En M3, ça me semble cohérent, et donc si on casse ce high ici, ce serait pertinent. Ah, là, ça commence à être bien. Là, ça commence à être pas mal. Alors bon, après, je n'aime pas trop comme ça, mais pourquoi pas. J'aurais pu rentrer à la cassure de ce high ici. Mais encore une fois, c'est prématuré, je vais attendre plutôt celui-ci. Ouais, et j'ai bien fait, puisqu'on est... Ah non, on n'est pas revenu de liquider, donc là, je serais encore dans le trade si je serais rentré ici. Là, par contre, on vient de casser légèrement. Je n'aime pas quand on casse comme ça. Mais je serai dans le trade avec une tiers qui est là. Donc là, du coup, hop, un long. Et là, je vais aller chercher ça. La liquidité qui est ici. Alors, une fois qu'on va casser la tiers. Alors là, en plus, je suis rentré sur de la liquidité. Hein. Ça, c'est pas top. Je suis rentré sur de la liquidité. Donc, on peut très bien... On aurait pu très bien venir prendre cette liquidité, descendre, pour ensuite remonter. Donc là, c'est un risque... Enfin, je voyais la liquidité, mais j'ai pas percuté. Je l'ai percuté au moment où je suis rentré. Et bon, bah c'est trop tard. C'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant, tant que la tiers qui est là, elle n'est pas cassée, bah je vais laisser comme ça. Et ça sent pas très bon. Ouais, ok. Bon. Et bah là, on est à -1. Alors, l'accumulation, d'une part, ne me plaisait pas, et d'autre part, il y avait cette liquidité. On est revenu dans dans la zone initiale ici, là. On voit qu'il y a même ce POI ici. Ok, on est revenu dedans. Hop, on a cassé et on part à la baisse. DAC. Alors, donc ça c'est le deuxième trade. En H4, je suis où? Bon, j'ai encore cette liquidité ici, donc maintenant, ici, c'est un peu trop petit, mais je vais regarder on a quoi dedans. Peut-être qu'en M15 on aurait quelque chose pour repartir à la hausse. Est-ce qu'on est revenu à 50% du mouvement? Non, pas encore, donc bon. H3, on a quoi alors? Le mouvement, c'est un mouvement... Bon, c'est un peu galère parce qu'on a de la liquidité en bas et en haut.
Le mouvement, on n'arrive pas trop à le déterminer. Si le prix revient par ici, pourquoi pas chercher des buys, puisqu'on est haussier et puisqu'on a la liquidité, mais on a aussi la liquidité en bas. Donc là, c'est un petit peu galère. C'est pas grave, on a vu qu'en H4, on avait cette zone. On va regarder si en M15, on a quelque chose d'intéressant. Et encore, parce qu'en M15... bon, on va regarder. On va regarder. Non, on n'a rien d'intéressant. Session asiatique. Et on casse la zone. Alors, maintenant, on va revenir. On commence à arriver, du coup, vers la zone initiale. Mais là, je n'arrive pas à trouver une zone intéressante. J'arrive pas à trouver ici une zone intéressante lorsque je mets mon mouvement correctement. Bon, il ne reste plus que ces mèches. Cette mèche, du moins. Mais il y a ça qui m'embête. Maintenant, on est haussier. Je vais chercher en M15. Puis je vais essayer de prendre un dernier trade. Il est quelle heure? Ouais, déjà 30 minutes là. Enfin, 26 minutes. Donc du coup, si j'ai une accumulation là-dedans, puis on se rapproche de ça, c'est... j'aime pas. Tac. Là, j'ai encore de la liquidité. Oh, session asiatique. Et on casse la zone. Et elle est où la liquidité? Parce que ça se trouve, on va venir prendre la liquidité et repartir direct à la hausse. Voilà, donc liquidité prise. Maintenant, si on accumule ici, si on a une accumulation ici, pourquoi pas? Ouais, on serait dans ces mèches et on a ça qui est juste en dessous. Donc à mon avis, on va venir rejoindre ça. Ces mèches-là, ils vont finir par se faire liquider. Tac, on va regarder en M15, qu'est-ce qu'on va avoir? J'aimerais bien qu'on vienne toucher la zone. Ah, il est lent. Ah, là, j'ai pas fait gaffe. Mince, j'étais trop vite. Donc là, on avait cette impulsion baissière, ici, en H1. Et du coup, vu que pour moi, on doit revenir dans cette zone, j'aurais pu prendre ça et ici, en M1, chercher une distribution. Ah bah non, j'aurais pas pu puisqu'on était en session asiatique. Donc là, on est revenu dans la zone. Hop. Et puis là, on a notre fameuse distribution. Mais on était en session asiatique. Donc après, en M15, du coup, on a cassé ici. Soit je serais rentré directement en M15 là, soit j'aurais sélectionné une zone ici pour re-rentrer. Du coup, maintenant, on peut toujours se dire qu'on va réagir là-dedans. On a déjà réagi une fois. Essayer d'accélérer pour prendre un dernier trade. En plus, prendre un trade comme ça à la va-vite, c'est risqué. Mais là, je vois qu'on a de la liquidité. On peut remonter ici. Donc, why not pour chercher quelque chose? Alors, j'aimerais bien qu'on liquide ce high ici, là. Et après, je cherche une distribution. Non. Ah oui, mais non, on est... ouais, bon, on a réagi ici. Bon, je voulais qu'on liquide ce high. Tac, et là, on arrive dans ma zone. Donc là, si j'ai une accumulation, et ça va être le dernier trade, la dernière zone. Mais on est en session asiatique, c'est galère.
C'est ça, lorsque vous êtes dans une paire, là on a du JPY, donc ça bouge beaucoup pendant la session asiatique. Là, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Mais là, je crois que en H4, je me demande si on n'est pas finalement baissier. Ouais, on casse la zone. On est baissier en H4. Hein. Ben oui. Donc du coup, on peut pas chercher des buys sans prendre de risques. Donc voilà les gars, bah écoutez, après on a cette zone-là. Là, on est revenu. Est-ce qu'on a quelque chose en M15? Vous avez vu, je dis qu'on va arrêter, etc. Et je n'arrête pas, quoi. C'est... Ah, encore une session asiatique. C'est galère. À chaque fois que je dis, allez, c'est le dernier trade, etc., machin, mais... on n'a pas une cassure franche, mis à part ici. Mais voilà, ici. Donc là, comme ça, tac, tac. Mais ça fait un gros SL. Hein. Ouais, 47 pips. Ça fait 47 pips. Après, pour aller chercher le low... Bon, on teste le dernier. Allez, on teste le dernier. Mais j'aime pas trop. Mais allez, on va tester quand même. En fait, j'aime pas trop la cassure. Voilà pourquoi. Ah non, on dégringole. Oh, magnifique. Et on dégringole pendant la session asiatique. Magnifique. Mais quand il n'y a pas une belle cassure comme ça, c'est risqué. Parce que finalement, la vraie cassure, en vérité, pour être safe, elle est là. Hein. C'est celui-là le dernier mouvement haussier. Après, on le break. Bon, j'ai pris un risque pour le dernier trade. C'est pas grave. Il y a une cassure ici en interne. Ça a fonctionné. Mais c'est pas l'exemple à donner. Bon voilà les gars, bah écoutez, on a pris je crois 3 trades, un truc comme ça, je le mettrai en capture écran. Et puis bah avec ce trade là, on remonte encore à 3R. Donc on arrive à 5, voilà, magnifique. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très très vite pour la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde, bye bye.